Voilà, gloire au Seigneur. Donc, on parle particulièrement ce matin donc d'une fugue. C'est le message de ce matin. Nous lisons dans Luc, chapitre 15, l'évangile de Luc, chapitre 15, et nous lisons à partir du verset 11, un passage classique que nous connaissons tous, mais nous allons y plonger nos regards particulièrement donc aujourd'hui. Luc, chapitre 15, verset 11. Une fugue, c'est le titre du message. C'est les paroles mêmes de Jésus. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Ça commence à serrer. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Amen. Père, nous te bénissons pour ta parole puissante. Nous te bénissons pour l'esprit de gloire qui la rend vivante à chacun de nos cœurs. Nous te remercions, Seigneur, de ce qu'un jour tu es venu dans nos cœurs, dans nos âmes. Tu nous as pris par la main, tu nous as fait sortir, comme les anges ont fait sortir Lot de Sodome et Gomorrhe. Tu nous as arrachés du présent siècle mauvais. Veuille bénir ce matin ceux et celles qui entendent ce message. Nous prions, Seigneur Jésus, que dans les différents pays où ce message est entendu, il est une répercussion dans les cœurs. Nous le prions, Père, ces choses, nous les prions dans le nom puissant et redouté, redoutable de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre agneau. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Nous parlons ce matin d'une histoire. Je dirais que Jésus était un raconteur d'histoires merveilleux parce qu'il a raconté cette histoire et c'est une histoire qui est quand même, je dirais, assez longue dans notre Bible. Eh bien, elle a plusieurs versets. Ça part du verset 11 et ça va jusqu'au verset 32. Donc, je dirais, il y en a une vingtaine de versets. Jésus a raconté une histoire par rapport donc au plan du salut. Et au travers, évidemment, de cette histoire, nous voyons l'amour du Père, nous voyons, je dirais, l'horreur donc de ce fils qui s'est détourné de son Père, et nous voyons aussi le fils aîné qui a voulu se justifier comme les publicains et comme les pharisiens et les scribes qui se justifiaient vis-à-vis donc d'eux-mêmes, se croyant être justes. Évidemment donc une fugue. Nous voyons cette histoire. Jésus a raconté cette histoire-là. C'est, je dirais, l'adolescent ou la personne qui part de chez son père pour vivre dans un pays éloigné, en dehors, évidemment, de toute loi morale, en dehors de toute restriction, en dehors, évidemment, donc, de tout ce qui pourrait garder la personne dans le droit chemin. On peut évidemment se dire que c'est un sujet d'actualité aujourd'hui parce que nous voyons autour de nous par milliers des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles prodigues. Vous voyez, c'est l'adolescent qui est épris de liberté, d'indépendance et d'aventure. Il envoie tout en l'air, il demande à son père l'argent et il veut évidemment vivre comme cela lui plaît. C'est évidemment la personne qui fuit la société de consommation pour rechercher évidemment des horizons nouveaux, des paradis artificiels, et ça peut être évidemment la route vers l'Orient, la route vers les grandes villes, vers New York, vers Montréal, vers Kinshasa ou ailleurs, évidemment. Donc, pour d'autres, c'est la route des Indes, la route de la drogue, la route du hashish, la route de la coke, ou la seringue d'héroïne, la route vers les femmes, vers la pornographie, vers l'alcool. C'est évidemment le résultat, c'est un enfer. Un enfer spirituel, c'est un enfer psychique, c'est un enfer même physique.
Évidemment, ce jeune homme a voulu rejeter, c'est un rejet, on a repoussé les principes, je dirais, de son père, les bons vieux principes de papa et maman qui sont chrétiens, qui aiment le Seigneur, qui désirent faire la volonté, évidemment, du Seigneur. On sait que cette histoire n'est pas nouvelle, elle arrive dans notre génération, elle nous est arrivée peut-être avant que nous soyons sauvés, et cela a déjà existé du temps de Jérémie. Et Jérémie a déclaré en disant ainsi, par l'Éternel, placez-vous sur les chemins et regardez et demandez, posez la question, quels sont les anciens sentiers? Ne posez pas la question en disant quels sont les nouveaux sentiers. Dieu dit, posez-vous la question, quels sont les anciens sentiers? Quelle est la bonne voie et marchez-y. Et le résultat, vous trouverez le repos de vos âmes. Le repos de nos âmes ne se trouve pas dans les nouveautés actuelles. Le repos de nos âmes se trouve au contraire dans les sentiers anciens, sur lesquels ont marché des milliers, des millions de personnes qui aujourd'hui sont dans le ciel, dans la présence du Père. Mais du temps de Jérémie, lorsque Jérémie arrive avec un conseil semblable, mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Nous n'y marcherons pas. On n'en veut pas des anciens sentiers. Et Dieu de dire, j'ai mis près de vous, proche de vous, pas loin, des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette, ça veut dire au son de l'avertissement, au son du réveil. La trompette sonne d'une manière, je dirais, aiguë pour réveiller ceux qui dorment, pour réveiller les soldats qui sont dans les dortoirs, parce qu'il y a un ennemi qui est à la porte, ou peut-être il y a dans la garnison des pompiers, un appel qui vient d'arriver, et les pompiers qui se reposaient doivent tout de suite donc prendre leur habit et foncer directement là où est le sinistre. Donc, c'est pour réveiller. La trompette, généralement, est pour réveiller. L'alarme est pour réveiller. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Vous vous rendez compte? La rébellion, donc, qui existait du temps de Jérémie, et bien souvent la même rébellion qui existe aujourd'hui par des personnes qui se font avertir, qui se font conseiller et qui ne veulent pas des conseils du Seigneur. Dieu va dire, j'ai préparé des sentiers dans lesquels vous trouverez du repos. Ces sentiers-là ne sont pas nouveaux, ce ne sont pas des nouveautés, ce sont des anciens sentiers. Et le repos se trouve là. Voyez. Évidemment, ce fils qui a quitté son père, évidemment, voulait des nouveautés. Il voulait non pas l'ancienneté, il ne voulait pas, donc il voulait expérimenter quelque chose de différent. Goûter quelques plaisirs sexuels, très faciles, mais éphémères. Voyez, l'histoire de ce jeune homme dans la Bible, Jésus l'a racontée il y a 20 siècles. Et il a commis 5 erreurs. 5 erreurs qui sont refaites aujourd'hui par des milliers et des milliers de personnes. La première erreur qu'il a faite, c'est de lier le bonheur à l'argent. De mettre ensemble le paquet d'argent dans ses poches et de penser que maintenant, finalement, eh bien, il serait vraiment heureux. Il est allé vers le Père et il a dit, donne-moi la part. Donne-moi. Le Père n'est pas encore mort. Il n'a aucun respect pour ses parents. Il veut, évidemment, l'héritage qui doit lui revenir à la mort de son père, avant même la mort de son père. Il est un arrogant. Il est un orgueilleux. Donne-moi la part qui doit me revenir. Chers amis, combien de personnes pensent qu'avec beaucoup d'argent, c'est là qu'ils seront vraiment heureux? Et c'est une erreur qui est faite à chaque génération. J'ai vécu moi-même dans certains pays avec mon épouse où il y a des personnes très pauvres par rapport à nos standards occidentaux, et ces gens-là sont très heureux. Ils sont très heureux. Ils ont le bonheur que Jésus-Christ leur apporte dans leur cœur. Et pourtant, ils n'ont pas beaucoup de biens matériels, ils n'ont pas beaucoup d'argent.
C'est Salomon qui a déclaré dans l'Ecclésiaste, comme l'homme, exactement comme l'homme est sorti du ventre de sa mère, l'homme s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, il n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. Vous savez que dans les tombeaux des pharaons, vous retrouvez toutes sortes de choses, de biens, que les pharaons ont voulu, les Égyptiens ont voulu emmener dans le tombeau, dans la mort, certains de leurs biens terrestres, supposément pour passer de l'autre côté. Ils avaient toutes sortes d'idées vis-à-vis totalement farfelues vis-à-vis de l'éternité. On se rappelle comment Dieu les a jugés aussi. C'était véritablement des païens. Mais la Bible dit que lorsque nous mourrons, eh bien pour notre travail, tout le travail qu'on a fait sur cette terre, voyez, nous n'emporterons rien que nous puissions prendre dans notre main. On ne peut pas, voyez. La fin d'un homme, un riche matérialiste, nous est décrit par Jésus. Un homme qui se disait, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour beaucoup d'années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, fou, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Il va y avoir un coup sur ta porte, à la porte de ton cœur, et ça va être fini. Ton cœur va s'arrêter de battre. Il va falloir que tu comparaisses devant le Dieu éternel. Dieu lui dit qu'il est insensé. C'est un homme qui avait beaucoup de biens, voyez, qui avait beaucoup d'argent. Son compte en banque était merveilleux. Il avait préparé sa retraite. Il avait dit que lorsqu'il avait des greniers, mais mes greniers sont trop petits, j'en bâtirai des plus grands. J'y amasserai toute ma récolte. Et je dirai à mon âme, mais mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour beaucoup d'années. Alors maintenant, tu peux aller te balader dans le monde. Tu peux aller, je dirais, folâtrer sur les plages du monde pendant que les gens sont en train, je dirais, d'être en hiver, en train de geler à la partie nord, ben, tu peux aller dans le sud. Et quand dans le sud, il fait trop chaud, bien, tu peux venir dans une région plus tempérée. Tu as tellement d'argent. Alors, vas-y, fais ce que tu veux, ainsi de suite. Voyez. Lier le bonheur à l'argent. C'est terrible. Vous vous rappelez au nazis, ce riche armateur grec avec tous ses bateaux, eh bien, il est mort comme tout le monde. Vous avez peut-être vu à Toronto la tour de Sienne. Eh bien, l'architecte qui a construit la tour de Sienne à Toronto, voyez, eh bien, est un homme qui s'est suicidé. Il a reçu pourtant des millions de dollars pour, évidemment, son plan de construction de cette tour-là. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Voyez. Évidemment, nous ne sommes qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît. Paraître, disparaître. C'est le contraire, voyez. Nous sommes là maintenant, demain nous ne serons plus là. Et la Bible déclare que nous sommes un peu de temps. Même si quelqu'un vit 100 ans, c'est un peu de temps par rapport à l'éternité. C'est rien du tout. L'éternité ne finit plus, voyez. Et ce jeune homme a pensé que le bonheur était lié à l'argent. Donne-moi la part qui me revient. On se rappelle de ce mauvais riche qui s'est retrouvé donc dans le cimetière, et Lazare, qui s'est retrouvé aussi au cimetière. L'un est allé au ciel et l'autre est allé en enfer. Et il a crié du fond de l'enfer. Le mauvais riche a crié, je souffre cruellement dans cette flamme. Voyez, il avait besoin, il quémandait pour une goutte d'eau sur sa langue dans celui appelé enfer. Enfer. En enfer, c'est le lieu où il n'y a plus aucune compassion. Dieu n'a plus aucune compassion pour tous ceux qui sont en enfer. Pourquoi? Ils ont marché sur le sang de Jésus. Ils sont moqués de Christ. Les prédicateurs sont venus, les avertissements ont eu lieu, les croix étaient là, le sang a été montré que c'est Jésus-Christ qui a souffert. Il est né d'une vierge, Dieu a envoyé son meilleur, Jésus-Christ était Dieu en chair. Et les hommes ont dit, pof, on peut aller vers l'éternité avec une autre manière. Il n'y a pas que Jésus. Et la Bible dit qu'il n'y a que Jésus-Christ.
Il n'y a que lui, aucun bouddhiste, aucun musulman, aucun zoroastrien, et ainsi de suite, ne peut aller au ciel s'il ne vient par Jésus. Jésus lui-même l'a dit. Il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a de salut en aucun autre, a prêché l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte. Il n'y a pas de salut nulle part à part de Jésus-Christ. Nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous n'en pourrons rien emporter. Est-ce que vous avez apporté quelque chose quand vous êtes venu? On a apporté un petit point fermé. Et on repartira avec une main ouverte. Et rien à l'intérieur. Sauf ce que nous avons fait pour Jésus. Sauf l'amour que l'on peut avoir pour Jésus-Christ. C'est tout. C'est tout. Voyez. Chers amis, dans Marc chapitre 8, Jésus a dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Appelons-nous Kadhafi. Avec tous ces milliards, voyez, avec ses comptes en banque en Suisse, ainsi de suite. Eh bien, son âme est en enfer aujourd'hui. Ton âme est en enfer. Ça va servir à quoi? Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? La Bible dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Il faut appliquer notre intelligence à servir Dieu, à connaître Dieu, à aimer Dieu comme il le désire sur la terre. Alléluia. Merci Seigneur. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, a dit Jésus. Non. Si nous avons ce dont nous avons besoin, si on a un petit peu plus, merci Seigneur. Mais on n'est pas là pour avoir plus, voyez. Vous savez, les riches, le problème des riches, ils ont un grave problème. C'est qu'ils voudraient toujours un peu plus. Un petit peu plus. Et c'est là que vraiment, ils seraient vraiment heureux, supposément. Mais une fois qu'ils ont un petit peu plus, il faudra encore un petit peu plus. Jusqu'au jour où leur bouche est remplie de gravier. Salomon est un homme qui a eu beaucoup d'argent. C'est un homme qui vraiment a été, je dirais, un des plus riches de la terre. Et au travers de la parole de Dieu, il donne ses réflexions. Et il dit, j'ai amassé de l'argent et de l'or et les richesses des provinces, et ainsi de suite. Et il dit, eh bien, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine et misère que j'avais prise à les exécuter. Et voici, on attend, qu'est-ce qu'il va dire? Le résultat de tout ça, l'addition, tout est vanité. Tout est vanité et poursuite du vent. Poursuivre du vent. Vous avez déjà vu quelqu'un en train de courir après le vent? Vous allez dire, c'est l'hôpital psychiatrique pour lui, voyez. Courir après le vent. Et ce monde est rempli de gens semblables qui courent après le vent, littéralement. Donc, première erreur de ce jeune homme, c'est de lier le bonheur à l'argent. Donne-moi la part qui me revient. Là, je vais être vraiment heureux. Deuxième erreur qu'il a fait, c'est qu'il a pensé pouvoir se passer de son père. Il a pensé pouvoir se passer de son père. La Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre et que tu sois heureux. Et que tu sois heureux. Lui, il a pensé, j'ai plus besoin du père. J'ai plus besoin de mes parents, voyez. Le père, dans cette histoire, représente Dieu. Représente Dieu. Certains pensent que le bonheur commence là où Dieu finit. Ils pensent que le bonheur commence là où Dieu finit. Pouvoir se passer de Dieu. Il y a un livre qui a été écrit, je l'ai vu ici au Canada, le titre est abominable, j'ai ouvert quelques pages, c'est diabolique, ça s'appelle « Heureux sans Dieu ». C'est abominable. Ce jeune homme a pensé qu'il pouvait être heureux sans le Seigneur. Il est dit qu'il s'éloigna. Il s'éloigna de la maison du Père. Rappelez-vous Caïn. Caïn s'éloigna aussi. Il s'éloigna de Dieu. Rappelez-vous Jonas, qui a pris le bateau, voyez, et que ça allait merveilleusement, la mer était calme, les voiles étaient gonflées. Dieu lui avait dit, va à l'est, et il lui a dit, moi je vais à l'ouest. Et il s'est dit en lui-même, c'est merveilleux en plus parce que Dieu a pourvu pour mon voyage. Bon, attends. Il y a des gens qui disent, Dieu est avec moi parce que c'est cela, vous voyez. Attends, la tempête s'en vient. Il s'éloigna de Dieu.
Et ensuite, après tous les déboires qu'il a eus, Dieu, dans sa bonté, il dit, et Dieu parla de nouveau à Jonas. Il lui donne une deuxième chance. Merci Seigneur. Pour les deuxièmes fois, tu nous parles. La première fois, on a pensé qu'on pouvait s'éloigner de lui. On pouvait faire ce qu'on voulait sans lui. Mais Dieu ne nous laisse pas aller comme cela. La tempête est quelque chose de terrible. On est avalé par des poissons. On ressort tout verdâtre. La peau plissée. Vous voyez, comme Jonas qui a été vomi sur une plage quelque part. Il a repris son petit voyage pour aller là où Dieu lui disait. Dieu n'avait pas dit l'ouest. Dieu lui avait dit l'est. L'est. Pas les cantons de l'ouest, mais les cantons de l'est. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Et lui, ce jeune homme, il a pensé pouvoir se passer de son père. La Bible dit, ayant tout ramassé. Ayant tout ramassé. Il voulait qu'il n'y ait plus rien de lui dans la maison de son père. Aucun souvenir. Il a ramassé tout ce qu'il y avait dans la chambre, tout ce qu'il pouvait. Et je ne veux plus qu'il n'y ait rien de moi dans cette maison abominable. Voyez. Ayant tout ramassé. Père, donne-moi. Il vient devant le Père en disant le verbe, donne-moi. C'est mon droit. Ouais, donne-moi la part. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui disent qu'il faut détruire absolument toute notion de Dieu. C'est Dieu qui empêche, c'est les religions qui empêchent les hommes dans l'expansion. Il ne faut pas qu'il y ait Dieu. Lorsqu'il y a eu la Révolution française, eh bien, les révolutionnaires ont pris tous les hommes religieux qu'ils pouvaient trouver et les ont emmenés à la guillotine. Les révolutionnaires en France ont voulu vraiment que Dieu n'existe plus. C'est totalement banni. Et ils ont brûlé toutes sortes de choses dans les bibliothèques, dans des bons rapports qui pouvaient exister dans certains lieux religieux. Pouvoir se passer de son Père. Vous savez que le cri à la fin des temps est exactement le même cri qui est déjà décrit dans le psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? L'oint du Père, c'est Jésus-Christ. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et là, le monde entier se ligue contre l'Éternel et contre son oint. Contre son oint. Que dise le monde à l'unisson? Comme Pilate et Hérode se sont unis ensemble, d'ennemis qu'ils étaient auparavant, par rapport à Jésus, sont devenus amis. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'ennemis qui deviennent amis sur le terrain de Jésus-Christ et du christianisme. Parce qu'ils le combattent, parce qu'ils le haïssent. Et ils disent, comme il est écrit au psaume 2, verset 3, « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. » Pour eux, Dieu, c'est une chaîne. Les réunions, suivre Jésus, se soumettre à la pureté, à la sainteté, à la parole de Dieu, c'est une chaîne inimaginable. Alors qu'ils sont eux-mêmes enchaînés par le diable, qu'ils ne voient pas, qu'ils ne discernent pas. Ce pauvre garçon a pensé pouvoir se passer de son père. Vous vous rappelez l'histoire de Pharaon? Devant l'homme de Dieu Moïse, Pharaon a levé le poing au ciel et a dit « Qui est l'Éternel pour que je le serve? » C'est qui ce Dieu-là pour que je le serve, pour que j'obéisse à sa voix? L'obéissance aujourd'hui est quelque chose de dérangeant. On ne veut pas obéir à quiconque et à quoi que ce soit. Qui est l'Éternel pour que je me soumette à lui? Quelques jours plus tard, il s'est retrouvé au fond de la mer Rouge quand les flots sont revenus sur lui et son âme est descendue au fond de l'enfer. On peut vivre sans Dieu. On sera heureux sans Dieu. Ah oui? J'aimerais dire quelque chose.
c'est que l'homme n'est qu'un misérable orphelin volontaire. Nous avons un Père. Nous avons le Saint-Esprit. Jésus a dit avant de remonter au ciel, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai l'Esprit de Dieu, afin qu'il demeure avec vous éternellement. Le Consolateur. Le Consolateur. Les hommes de la terre n'ont aucune espérance. Aucune espérance. Rendez compte, être sans espérance. Nous, au moins, on peut avoir des problèmes, mais on a le Seigneur, on peut prier, on peut venir à l'assemblée, on peut être exhorté, encouragé, voyez. Mais ces gens-là n'ont rien et personne. Rien du tout, sans aucune espérance. C'est la raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui tous ces jeunes gens qui se suicident, ces personnes d'âge moyen et même ces vieillards qui s'enlèvent la vie et qui descendent directement au fond de l'enfer. Tu ne tueras pas, dit le Seigneur. L'homme n'a pas le pouvoir sur sa propre vie. Les insensés, nous dit la Bible, se font un jeu du péché. Le péché est un jeu. Vous avez vu, ici à Chambly, on a un restaurant qui s'appelle « C'est un péché ». Ce sont des insensés qui sont les propriétaires. Je n'ai rien contre eux, c'est des pécheurs, voyez. Mais en réalité, la Bible déclare que les insensés se font un jeu. C'est un jeu, c'est une game. Voyez, le péché. Alors que le péché est un serpent. Alors que le péché envoie des multitudes en enfer. Alors que le chemin est rempli, large de personnes de foule qui descendent chaque jour par centaines de milliers au fond de l'enfer. Les insensés, se font un jeu du péché. Ces gens-là disent, je ne reconnais pas l'Éternel, je ne veux pas servir Dieu, je veux rien savoir de ta Bible, Dieu n'est rien pour moi, ce Jésus, c'est juste un prophète, et ainsi de suite. L'insensé va plus loin, parce que l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Le chrétien qui est sage dit au contraire, Dieu existe. Lorsqu'il y a eu la libération à Timișoara, en Roumanie, de 40 ans de joug communiste. Il y avait une foule dans cette ville à l'ouest de la Roumanie qui était en train de dire à l'unisson, Dieu existe. Pour la première fois, elle pouvait s'émanciper et dire la vérité au risque d'être tuée. Et il y a eu des tués. Mais le cri qui sortait de la foule, Dieu existe. Le communisme dit, il n'y a pas de Dieu, ça n'existe pas. Et Ceausescu avait fait briser des milliers d'églises, les a rasées littéralement au bulldozer. Penser pouvoir se passer de son Père. Quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux. J'ai un Père, alléluia. J'ai un Père et un bon Père. Un bon Père qui est dans les cieux. Telle voie paraît droite à un homme, mais l'issue, le bout de ce sentier, c'est la voie de la mort. Ah, ça paraît correct. Tout est correct. Tout va bien, pas de problème. Ouais. Mais le bout du chemin, c'est la mort. Vivre comme si Dieu n'existait pas, vivre comme s'il n'y avait aucun compte à rendre à personne. La troisième erreur du jeune homme a été de fuir. La fuite. Ah ouais. Est-ce qu'il a pris le bateau? Est-ce qu'il a pris l'avion? Est-ce qu'il a pris un sous-marin? Est-ce qu'il a pris un satellite? On ne sait pas. Mais il est allé fuir quelque part. Il a fui. Le pays de l'oubli de Dieu. Le pays de l'oubli de Dieu est la débauche. Plus personne pour le retenir. Le pays éloigné, le pays lointain. Là où vivent tous les pécheurs. Là où vivent tous les pécheurs, là où les porcheries sont nombreuses, là où les bars, les hôtels, ainsi de suite, sont nombreux. Le diable, c'est les églises. Les églises du diable, c'est les bars, c'est les red lights, les coins de nuit, où l'on adore Satan. On essaie de s'évader. On essaie de fuir ses problèmes personnels. L'avion, le train, l'autostop, voiture, bateau, la dope, n'importe quoi. L'alcool.
On ne fait pas face à la réalité. On ne veut pas faire face. Vous avez vu notre génération qui vit maintenant dans un monde irréel, un monde virtuel. La Bible dit que la réalité est en Jésus-Christ. Colossiens, 2e chapitre. La réalité, elle est en Jésus-Christ. Nous, les chrétiens, nous ne vivons pas dans un monde virtuel. Nous vivons dans la réalité avec Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont réelles et éternelles. Alléluia. Il partit pour un pays éloigné. On oublie que la terre est ronde et que l'on revient très souvent au point de départ, à la case départ, sans être satisfait. C'est là le problème. Sans être satisfait. On amène toujours ses problèmes avec soi-même. Ce fils rebelle a emmené ses problèmes avec lui. On emmène nos dépressions, nos passions, nos convoitises, notre haine, notre jalousie, notre vengeance. On emmène avec nous la rancune, l'impureté. On emmène avec nous, tout ce qui fait, notre malheur. Mais la croisière s'amuse. Tout est beau, tout est merveilleux. Vous êtes accueillis, en bas, voyez, avant d'embarquer dans la croisière. Quelle croisière! Moïse a refusé de passer la passerelle de la reine des mers, Queen of the Seas. Il a refusé d'être appelé, de porter le nom de fils du Nil. Fils de la fille de Pharaon. Non. Il aurait pu avoir du plaisir dans le péché pour un temps, pour un court temps. Mais il a refusé cela. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux fixés, boltés, vissés sur la récompense, la rémunération. Il considéra la honte de Christ, l'opprobre de Christ, comme une richesse plus grande, plus élevée, plus lourde que tous les trésors en or et en argent de l'Égypte entière. Alléluia. La Bible dit, sache qu'un jour ton péché va t'atteindre. Sache qu'un jour ton péché t'atteindra. La Bible dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Moi, je ne pense pas comme toi. Oh, ouais. Il y a d'autres voies, il y a d'autres manières. Ouais, le chemin est grand et large, c'est wide open. C'est grand, c'est large, c'est très large. Voyez. Mais ça mène vers la perdition. Et l'apôtre Pierre, parlant des chrétiens qui sont venus à Jésus-Christ, va dire, vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés, vous êtes revenus vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Alléluia! Merci Seigneur. Vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Et le psaume 107 nous dit que le Seigneur a satisfait l'âme altérée. Les Beatles, à l'époque, nous ont fait croire que la satisfaction était dans la drogue, dans la route des Indes. Et ils ont inventé une chanson qu'ils ont dit, avec laquelle ils ont dit, nous serons plus populaires que Jésus-Christ. Où sont-ils aujourd'hui? Et Jésus-Christ est honoré encore aujourd'hui par des millions et des millions de personnes. Ils ont eu la chanson Satisfaction, vous voyez? Satisfaction au bout du pote, vous voyez? Non. La Bible me dit que le Seigneur satisfait l'âme assoiffée, l'âme altérée. Il y a des gens parmi nous aujourd'hui qui ont tellement soif de la parole de Dieu. Il y a une dame qui est venue mercredi, elle m'a dit, pasteur, vous ne savez pas comment j'ai soif, j'ai tellement faim et soif des Écritures, de la parole de Dieu. Ça m'a fait tellement du bien de venir à la réunion ce soir. C'était mercredi passé. C'était durant le cours biblique sur la première épître de Pierre. La quatrième erreur qu'a fait le jeune homme, c'est de croire en la société des amis.
Les amis. Mes amis. Vous savez, il y a des gens qui aimeraient venir au Seigneur, mais ils ne viennent pas à cause de leurs amis. Le diable envoie des amis. Sont-ils vraiment des amis? Voyez? La Bible déclare, ne vous y trompez pas. Ça veut dire, faites bien attention, ne faites pas d'erreur. Ne commettez pas cette impasse. Ne vous y trompez pas. Les mauvais amis, les mauvaises compagnies corrompent. Ça veut dire pourrissent, délabrent les bonnes mœurs. Les bonnes mœurs. Et c'est là que beaucoup d'enfants, parfois d'école de dimanche, ont été pris dans le piège de Satan. Satan les attendait lorsqu'ils ont eu 13, 14, 15 ans. Les amis. Ah, mes amis. Oui. Chers amis, il n'y a pas de mer, d'océan plus changeant, plus ingrat que cette mer-là. La mer des amis. Des amis. Tantôt, cette mer est bienfaisante, ses amis nous font du bien. Tantôt, c'est rafraîchissant. Tantôt, cette mer est totalement déchaînée et méchante. Quand j'étais jeune, il y avait un poète français qui chantait une chanson. « Que sont mes amis devenus? » Que sont mes amis devenus? Ouais. Quand vous avez 30, 40, 50 ans, pensez à vos amis quand vous aviez 13 ans ou 11 ans, ou les enfants, les amis d'école. Ouais. Il y en a qui sont morts, il y en a qui sont suicidés, il y en a qui sont en enfer. Ouais. Que sont mes amis devenus? Ouais. Et l'erreur de ce jeune homme a été de croire dans la société de ses amis. Que de déchirement, que de déception auprès des amis. Auprès des amis. Tant que l'argent est là, les amis sont nombreux. Voyez, très nombreux. Hé, les gars, c'est moi qui paye ce soir. Okay? Ah, non. Bon, moi, je vais payer. Non, c'est moi qui vais payer. Bon, on connaît ça. C'est en moitié. Après, il faut les domper dans un taxi pour les ramener à la maison. C'est abominable. Au milieu de leur vomissure. La Bible dit que ce jeune homme-là a dissipé son bien. Il a dissipé son bien. Le bien du Père, qui avait été durement acquis au travers des années. Il avait travaillé, le Père, pour ça. Il a dissipé le bien du Père. Tant que l'argent est là, c'est OK. La Bible dit dans Proverbe 19, tous sont les amis de celui qui fait des cadeaux. Tous sont les amis. Ils sont tous là. La maison est pleine. Le driveway est plein de chars, on dirait, au Québec. Ouais. Il fait des cadeaux. Lui, au moins, il est généreux. Ouais. Merveilleux. Ouais. Tous sont les amis de celui qui fait des cadeaux. On peut épouser le portefeuille du conjoint et ne pas épouser le conjoint. Ça arrive à beaucoup de personnes, ça. Je t'aime, ma chérie. Voyez. Ouais, mais elle a du pognon. Elle a beaucoup d'argent. Si je pouvais l'avoir, je vais me faire passer pour un bon gars. Je vais lui montrer que je l'aime pas pour son argent. Je vais lui montrer que je l'aime juste pour toi. C'est toi que j'aime. Le premier jour où je t'ai vu, je sais pas pourquoi, je suis tombé en amour avec toi. C'est formidable. Vous voyez, la pomme, vous voyez? Erreur, croire dans la société des amis. Les vrais amis sont totalement différents. Totalement différents. Les amis véritables. La Bible dit que l'ami véritable aime en tout temps. En tout temps. Et dans le malheur, il va se montrer un frère. Un frère. Chers amis, le meilleur ami de l'homme, ce n'est pas le chien. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous convainc de péché. Il nous dit exactement la vérité. Ça, c'est un ami merveilleux et véritable. Un véritable ami vous dira exactement ce qu'il en est, et l'heure juste, et non pas à peu près, juste pour vous plaire. Les vrais amis. Et la Bible dit qu'il existe un ami qui est plus attaché qu'un frère. Qui est cet ami? Il s'appelle Jésus. Plus attaché qu'un frère. Il existe un ami. Proverbe 18. Et plus que cela, la Bible nous dit, les blessures d'un ami. Mais voyons, tu me blesses. Voyez? Que de personnes ont été blessées par de véritables amis.
Et les blessures d'un véritable ami prouvent sa fidélité. Ça, c'est un véritable ami. Il m'a dit la vérité. Il m'a dit la vraie chose. Et au travers de ministères, eh bien, nous, comme pasteurs, moi, mon épouse, eh bien, nous cherchons parfois à conseiller des personnes. Et nous leur disons les choses telles que la Bible le dit. Et parfois, on est haï. Parfois, il y a des claques qui portent au travers des années, évidemment. Vous voyez, ici, il n'y a pas de claques qui portent. Ici, on est tous de bons amis depuis longtemps. Vous voyez, on n'a à reprendre personne. Tout va bien, tout ça. Mais ça arrive parfois. Et les blessures qu'on a pu commettre ont prouvé non pas notre haine, mais notre amour envers ces gens-là. En leur montrant que vous étiez dans l'erreur. Et certains ont claqué la porte, certains sont partis. Certains ont fait des divisions. Certains ont blabloté contre l'homme de Dieu. Qui, évidemment, les blessait parce que, quand vous essayez de caresser un chat, mais le chat est toujours à l'envers. Et vous caressez, mais le chat, il s'érisse. En réalité, ce n'est pas la main qui doit changer, c'est le chat qui doit changer de côté. Amen? Parce que cette main-là, amen, ne changera jamais. La main de Dieu ne change pas, je dirais, de direction. Elle nous flatte dans le bon sens. Et si elle nous reprend, ben, c'est à nous à changer. Et la parole ne change jamais. Vous avez compris. Amen. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Amen. Merci Seigneur. Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Des moqueurs. Marcher avec Dieu, nous l'avons chanté ce matin avec un cantique qui nous l'a dit, parfois c'est une marche solitaire. Marcher avec Dieu veut dire parfois que nous serons seuls. Noé était tout seul, dans toute une génération. Luther était tout seul. Un de ses amis lui a dit, le monde est contre toi. Va dire au monde, je suis contre eux. La solitude. Daniel était tout seul à Babylone, lorsque le fameux roi a fait son banquet d'orgie, et que la main de Dieu, l'extrémité de main, a écrit sur la muraille de chaux, compter, peser, diviser. Daniel n'était pas là. J'imagine qu'il avait été invité. Il y a des invitations que nous devons refuser. Il y a des invitations auxquelles nous ne devons pas aller. Parce que nous sommes chrétiens. Parce que nous sommes chrétiens. Noé était tout seul, Daniel était tout seul. Et la cinquième erreur qu'a fait le jeune garçon, c'est de penser que le bonheur était lié à la liberté sexuelle. C'est heureux, pourquoi se marier? Ils ont inventé ça au travers des années. Ces vieux, ils ont tous les cheveux blancs, ils nous parlent de mariage. Ouais, non, aujourd'hui, autre chose, voyez. Liberté sexuelle. La Bible dit qu'il a vécu dans la débauche. Dans la débauche. Évidemment, débauche, c'est débauche sexuelle. Voyez? La Bible dit qu'il a dépensé son bien avec des prostituées. Des prostituées. Le sexe est un thème très à la mode aujourd'hui. Et il va devenir de plus en plus à la mode et il sera, je dirais, au top numéro 1 durant la grande tribulation. Parce que les démons savent que dans ce domaine-là, l'homme qui n'a pas Dieu ne peut pas résister. Mais j'aimerais vous dire que le sexe, après quelques expériences, vous le rappelez, eh bien, c'est totalement vide, en dehors du mariage. En dehors du mariage. Cela a à faire, évidemment, avec l'avortement. Voyez, on sait que du temps de Jérémie, les hommes hennissaient. Jérémie a dit qu'ils hennissent. Les hommes hennissent. Après quoi? Après la femme de leur prochain. De leur prochain. Aujourd'hui, les hommes vont appeler des dames qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mademoiselle. La moquerie. Vous voyez? Mademoiselle. Séduction. C'est comme si aujourd'hui, vous receviez, vous savez, on reçoit des annonces d'épicerie, tout ça, pour les promotions, ainsi de suite. C'est sur toutes les pages, il n'y avait que du jambon. Du jambon, ah oui, du jambon, du jambon, en haut, en bas, du jambon, du jambon. Aujourd'hui, c'est sexe, 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 sexe. Ils sont complètement fous. Ils sont tombés sur la tête. Voyez?
Et du temps de la Genèse, avant le déluge de Noé, il est dit que les pensées des hommes se portaient chaque jour, uniquement, exclusivement vers le mal. Ils ne pensaient qu'à cela. Le jour, la nuit, le minuit, le midi, c'était toujours la sexualité. Les démons les poussaient, évidemment, vers ce domaine-là. Après une nuit d'orgie, qu'est-ce qui se passe? C'est le malheur lorsque le soleil se lève. C'est une espèce de fiel empoisonné dans le cœur et dans la conscience. La personne se retrouve seule. La personne est descendue au niveau, je dirais, moral, au niveau affectif. Et la seule compagnie qu'a trouvé ce jeune homme-là, selon Jésus, c'est des porcs. La porcherie, la saleté, ça pue, ça sent mauvais, ça sent déjà le soufre de l'enfer. Aujourd'hui, avec toute la montée homosexuelle, lesbianisme, nous sommes rendus littéralement à l'écuelle des porcs. À l'écuelle des porcs. Il y a un jeune homme qui était un fils de David, il était épris d'amour pour une belle jeune fille. Pas de problème jusque-là. Il s'appelait Tamar. C'était sa demi-sœur. Mais il l'aimait. Il voyait qu'il ne pouvait pas avoir rien d'elle. Alors, il y a un ami, évidemment, qui est venu lui dire, tu veux l'avoir, fais le malade, voyons donc. Fais le malade. Invite-la à venir cuisiner directement dans ta maison. Puis ensuite, quand elle aura préparé des petits gâteaux, tu lui dis que tu ne peux pas te bouger, que tu es au fond, là-bas dans la chambre, et puis tu lui dis de venir dans la chambre. Puis là, dans la chambre, tu fais ce que tu veux. Rendez compte? Finalement, il a violenté la jeune fille. Et une fois qu'il l'a violentée, qu'il l'a, je dirais, vraiment abusée sexuellement, et il lui a dit, vous voyez la réaction, le retour, sors d'ici, je ne veux plus te voir. Une fois que l'homme a obtenu ce qu'il veut, le rejet est là. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la convoitise. Ça, c'est des milliers de jeunes gens, de jeunes filles, dans les écoles, dans les universités, qui vivent cela. Je t'aime. Non, tu me convoites. C'est autre chose. Si tu m'aimes, on va attendre jusqu'au mariage. Jusqu'au mariage. Que nos jeunes filles chrétiennes aient le guts de dire non à la sexualité avant le mariage. Chers amis, après il y a un enfant, la fille est enceinte, il n'y a pas de père, après il peut y avoir le sida, il peut y avoir les MTS, maladies transmises sexuellement, il peut y avoir avortement, la jeune fille va vivre avec ça toute sa vie, elle a tué un être humain. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il n'y a que la vérité. La réponse dans ce monde, elle n'est pas où vous l'entendez. Tout le monde a sa réponse le lundi, le mardi, le mercredi, à la télévision, ceci, à l'université, au cégep. Tout le monde a la réponse, les philosophes. Il n'y a aucune réponse. C'est tout du blablabla, c'est tout du vent. La seule réponse se trouve dans la parole de Dieu, en venant au pied de la croix, en demandant pardon pour nos péchés et en étant avec la chaîne cassée de nos péchés, étant libérés par le sang de Jésus-Christ et en vivant le reste de notre vie dans la communion avec le Seigneur, dans un esprit continuel de repentance. Amen. Levons-nous ensemble. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier. Merci pour ta puissante parole. Merci pour l'Esprit de Dieu. Merci, Seigneur, parce que ce jeune homme, eh bien, son histoire peut être la nôtre. Un beau jour, il est rentré en lui-même. Il s'est vu tel qu'il était, mourant de faim. Il a pensé au Père. Il a dit, chez mon Père, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Oh, Seigneur, tu nous donnes la foi pour retourner vers toi aujourd'hui. Et il s'est levé. Il est allé vers son Père. Et son Père a été ému de compassion
le voyant revenir. Oh mon Dieu, c'est aujourd'hui encore que nous voulons te déclarer notre amour. C'est aujourd'hui encore que nous voulons couper la tête à Goliath. Nous venons, Seigneur, devant toi avec tout notre amour, notre reconnaissance, n'avons rien à t'offrir. Nous voulons simplement te dire, c'est toi le bonheur ineffable, c'est toi qui nous sauves aux joies inexprimables. Le sang de Christ me lave, le jour des larmes sont passés, le jour de la porcherie sont finis. Je ne suis plus esclave. Quel bonheur d'avoir Jésus pour maître. Merci Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia.